السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقاء جمع المؤنث، نعود اليوم والعود أحمدي، ونرحب بكم في الموسم الجديد من خميس الثقافة الذي يسجل هذه السنة عامه ال15. حرصنا خلالها على تقديم الجديد والمفيد، ودعونا له فعاليات مهمة من عالم البحث والتأليف كفاطمة المرنيسي، غيتا الخير، عبد الكريم خطيبي، نسال محمش، محمد الناجي، أسماء المراض، سمير القادري، أحمد التوفيق وغيرهم كثير. ونستهل اليوم الموسم الجديد بدورة الأستاذ والباحث عبد الصمد ديالمي، الذي سيحدثنا في أولى جلسات هذه الدورة عن l'égalité du genre est-elle possible en islam. ولست في حاجة إلى تقديم الأستاذ ديالمي لأنه غني عن التعريف، فكتاباته المتعددة تشهد له، والورقة التي بين أيديكم تقدم لكم نبذة عن أعماله. فمرحبا بكم في هذه الدورة، وشكرا للأستاذ ديالمي على قبوله دعوتنا. وبسم الله أعطي انطلاقة الموسم الجديد، والكلمة الآن للدكتور الصمد ديالمي. فمرحبا بك أستاذ. Merci Madame Dignan, merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous pour tenter de poser une question et d'y répondre. La question est la suivante, comme vous l'avez vu: l'égalité de genre est-elle possible en islam? D'abord, quelques précisions préliminaires. Quand on parle d'égalité de genre, on a tendance, et c'est légitime, de penser d'abord à l'égalité homme-femme, égalité des droits, égalité de droit entre les hommes et les femmes. En fait, la notion de genre est beaucoup plus large. Elle embrasse également ce qu'on appelle le LGBT, le troisième genre. Et on peut aussi penser à une égalité entre les hétéros, les personnes dites normales, et les personnes dites non normales, les LGBT. Mais pour le moment, je m'arrêterai uniquement à l'égalité de genre entre les hommes et les femmes dits normaux, hétérosexuels. Première précision. Deuxième précision, c'est que pourquoi je me pose la question uniquement par rapport à l'islam? Pourquoi pas par rapport au christianisme, pas par rapport au judaïsme, pas par rapport aux autres religions? Tout simplement parce que l'islam est aujourd'hui la seule religion importante qui se pose encore comme source de loi. Parce que là où l'islam est une religion prédominante, là où l'islam est une religion d'État, les lois, certaines lois sont tirées de l'islam. Parce que ces États ne sont pas sécularisés, les lois ne sont pas positives, et du coup, l'islam est source de loi. Et du coup, si en islam, il y a inégalité entre les hommes et les femmes, cette inégalité fondamentale et fondatrice risque de se répercuter, de se retrouver dans les lois de la famille et dans les lois pénales. C'est donc pour cela que je pose la question uniquement par rapport à l'islam, parce que en Israël même, les lois publiques, les lois de la famille ne sont pas tirées de la Bible, de l'Ancien Testament. Même chose en France, en Hollande, partout ailleurs, les lois ne sont pas prises dans le christianisme. Troisième précision préliminaire, on va retrouver bien sûr l'inégalité dans les textes islamiques, comme vous le savez toutes et tous, mais en fait,
D'abord, ce n'est pas scandaleux, parce que cette idée de l'égalité entre les hommes et les femmes, cette idée même de l'égalité, est une idée moderne. Les sociétés humaines ont été bâties de prime abord, dès le début, sur le principe de l'inégalité. Et les religions n'ont fait que consolider, que consacrer le principe de l'inégalité comme principe fondateur de tout assemblage humain. Et du coup, on retrouve l'égalité entre les hommes libres et les esclaves. Voilà une inégalité qu'on retrouve en Grèce, à Rome, à Bagdad, à Damas, etc. Inégalité entre les musulmans et les non-musulmans. Ils n'ont pas le même statut dans la cité musulmane. Les musulmans sont les seuls citoyens, alors que les autres, s'ils veulent garder leur religion, ce sont des al-dhimma, des dhimmis qui doivent payer une taxe spéciale. Également, une inégalité entre arabes et non-arabes. Les arabes sont les seigneurs, sont les producteurs premiers de l'islam. Les autres n'ont embrassé l'islam que par la suite. Et enfin, bien sûr, une inégalité entre les hommes et les femmes. Donc, l'inégalité était une donnée normale dans les sociétés antémodernes. Et ce n'est qu'à partir de la Révolution française qu'on a eu le principe liberté, égalité, liberté, fraternité. C'est la première fois que la pensée humaine, que l'humanité a commencé à imaginer, à concevoir une société régie par l'égalité, où il n'y a pas de discrimination, ni entre les Noirs et les Blancs, ni entre les hommes et les femmes, ni entre les Arabes et les non-Arabes, ni entre les croyants et les non-croyants. Donc voilà un petit peu les préliminaires que je voulais exposer devant vous, avant de m'attaquer à la question fondamentale et de poser les questions que j'aimerais traiter. Comment les textes islamiques, Coran et Sunna, consacrent-ils l'inégalité de genre? Première question. Deuxième question que j'aimerais traiter. Une fois que l'on a commencé à parler d'égalité comme possibilité, le mouvement féministe islamique en islam est passé de ce que j'ai appelé d'un paradigme de l'équité à un paradigme de l'égalité. Et il y a une différence fondamentale entre ces deux notions d'équité et d'égalité. Troisième question. Pour rendre l'égalité de genre possible en islam, quel principe doit-on respecter? Quel principe je propose personnellement et modestement depuis 2002, en pleine bataille pour la réforme du code du statut personnel. Alors, il n'est pas difficile de trouver beaucoup de textes qui fondent l'inégalité en islam, l'inégalité au niveau du Coran et au niveau du hadith. الرجال عليهن درجة الرجال قوامون على النساء, n'est-ce pas? Donc ce sont là des versets qui fondent non seulement une différence biologique, mais un ordre social. Les hommes ont un degré de plus parce qu'ils gagnent de plus grâce à Dieu, et les hommes entretiennent les femmes parce que Dieu a préféré certains d'entre vous
et parce que les hommes entretiennent les femmes de par les richesses qu'ils ont. Celles qui désobéissent, admonestez-les, quittez-les dans la couche conjugale et frappez-les. Et si elles reviennent à vous, si elles vous obéissent, vous devez dépasser. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. Donc on retrouve déjà cette discrimination, cette hiérarchie dans un texte fondamental. Au niveau du hadith, on trouve que le corps de la femme est un corps dangereux. Al-mar'atu kulluha awra. Donc il faut qu'elle se cache, qu'elle se voile entièrement. Et il est préférable qu'elle reste chez elle, qu'elle ne quitte pas chez elle. Les femmes sont inférieures de raison et de religion. An-nisa'u naqisatu 'aqlin wa din. Et puis, le prophète, oui, j'ai dit que c'est un hadith, parce que, écoutez, quand même, quand on parle d'islam, il y a deux sources fondatrices, fondamentales, et on finit par ne plus faire de distinction. Elles sont toutes deux sources de loi islamique, à titre égal, parfois contradictoires. Et parfois parfois on préfère même le hadith au Coran. Et parfois le hadith est plus sévère que le Coran, mais on applique le hadith. Et puis, bien sûr, il y a ce fameux hadith qui dit « Honte au peuple qui délègue sa gouvernance à une femme. » Dullu qawmin wallaw amrahum imra. S'il vous plaît, je peux bien vous proposer que l'on discute après que j'ai fini, s'il vous plaît. Donc, autre signe d'inégalité, il y a la polygynie. La polygynie, c'est quand un homme a le droit d'épouser plus d'une épouse. La polyandrie, c'est quand une femme a le droit d'épouser plus d'un homme. Et les deux se mettre sous le vocable polygamie. Donc, l'islam donne le droit à l'homme d'être polygynique en cas de maladie, d'infertilité, d'âge de l'épouse pour prévenir l'adultère. Autre signe de discrimination, l'homme musulman a le droit d'épouser les femmes du livre, les juives et les chrétiennes, mais la femme musulmane n'a pas le droit d'épouser un non-musulman. Aussi, l'homme musulman a le droit de posséder des esclaves. La femme aussi a le droit de posséder des esclaves, même homme. Mais la différence, c'est que l'homme musulman a le droit d'avoir des rapports sexuels légaux avec ses esclaves, alors que la femme n'a pas le droit d'avoir des rapports sexuels avec ses esclaves. Bien sûr, pour la femme musulmane, le droit de jouir avec son mari lui est reconnu, mais uniquement avec son mari, dans le cadre du mariage. Et cela a été dit, et dans le hadith, et par les fuqaha, parce que l'orgasme féminin, d'après les exégèses islamiques, est la condition de l'affection, de l'entente, la condition de la fidélité de l'épouse. Une épouse qui est satisfaite sexuellement est construite comme une forteresse imprenable par un autre.
et puis cela assure la pureté de la filiation. Le mari sait, entre guillemets, qu'il est le père véritable, et puis, comme cela, il transmet ses biens, la transmission des biens devient correcte. Et puis, bien sûr, il y a la fameuse inégalité dans l'héritage. Et là, il faut faire une distinction. C'est-à-dire, d'abord, inégalité entre le fils et la fille. Le fils prend le double. Entre le frère et la sœur, même chose. Entre le père et la mère, même chose. Entre l'époux et l'épouse. L'époux hérite soit le quart, soit la moitié, soit le quart, alors que l'épouse hérite soit le quart, soit le huitième. Bien sûr, on nous répond que la femme, dans certains cas, hérite plus que l'homme, mais c'est un faux raisonnement. Par exemple, on nous dit, quand la fille est seule héritière, elle hérite la moitié, et puis son père va hériter le quart. Donc, il hérite plus que son père. Mais cette comparaison ne tient pas. Il faut comparer entre des personnes qui ont le même statut, la même distance par rapport au défunt. Si le père n'a laissé qu'un garçon, il ne prendrait pas seulement la moitié, il prendrait la totalité. C'est là où il y a discrimination. Bien entendu, face à cette discrimination, à cette inégalité de droit textuel, littéral, il y a eu des tentatives traditionnelles de dire qu'il y a égalité. On trouve ça même au niveau du Coran, n'est-ce pas? Ceux qui font du bien, hommes et femmes, ceux qui sont croyants, iront au paradis, sans distinction de sexe. Là, il y a égalité. Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, etc., ceux qui protègent leur sexe, ceux qui citent Dieu tout le temps, tous ceux-là seront récompensés. Et puis, au niveau du droit pénal, le fornicateur et la fornicatrice, 100 coups de fouet pour chacun. Même chose pour les voleurs et les voleuses. On coupe leurs mains. Et puis au niveau du hadith, le prophète avait dit, prenez votre religion chez cette rousse, chez Aïcha. Et puis les femmes et les hommes sont presque jumeaux dans les jugements. Alors à partir de là, il y a eu développement en philosophie. Par exemple, Averroès avait contredit le prophète en disant non, les hommes et les femmes sont égaux en raison. Ils ont le même degré de raison, de rationalité. Puis il a été plus loin, il a dit, si on trouve un texte coranique qui contredit la raison, il faut interpréter. إذا عارض ظاهر النص العقل وجب التأويل. On trouve aussi chez Ibn Arabi une sorte de défense de l'égalité. Il a même été initié par une femme sur le chemin de la vérité, par l'amour, ce que j'avais démontré dans un de mes livres, en 91, Féminisme soufi. Et puis, il y a un autre soufi, Ibn Sab'in, qui a parlé de 4 corps. Le corps sensuel, le corps animal. Ce corps-là est un corps différentiel. Les femmes ont des règles, les hommes des bouchies, donc ils ne peuvent pas prier à certains moments. Donc là, il y a une différence entre les deux sexes.
Même chose pour le corps religieux. Le corps religieux est un corps marqué par le corps animal. Si la femme est impure de par les menstrues ou de par les règles, elle ne peut pas prier. Il faut qu'elle attende. Elle ne peut ni prier ni jeûner. Mais à partir du troisième corps, le corps dompté, un corps adompté, le corps animal, qu'il faut dompter pour aller vers le bien, le combat est le même, et pour les femmes et pour les hommes. Et puis, on arrive au quatrième corps, le corps épiphanique, où la femme ne se sent plus femme, et l'homme ne se sent plus homme. Il y a dépassement du sexe biologique, il n'y a plus de contradiction entre le mâle et la femelle, à l'image de Dieu, qui n'est ni mâle ni femelle, qui est un point, qui est le point où les paradoxes s'annihilent et s'éliminent. Donc voilà un petit peu quelques tentatives de dire qu'il y a égalité, malgré les textes, de la part de certains philosophes, de certains soufis, qui parlent au nom de l'islam. Alors, pour faire une sorte de synthèse de ces données premières, on peut dire qu'il y a égalité entre hommes et femmes quand on les approche comme des croyants. Ou comme des délinquants ou criminels. Là, il y a égalité. C'est-à-dire, au niveau de la croyance, l'islam ne fait pas de différence. Au niveau de la délinquance, le vol, l'adultère, là aussi, il y a égalité. Mais quand on en vient au droit civil et politique, là, il y a inégalité. La femme n'avait pas le droit de diriger, elle hérite la moitié, elle ne peut pas être polygame, comme on a vu, etc., etc. Mais on doit reconnaître que les textes discriminatoires sont majoritaires, et au niveau du Coran, et au niveau de la Sunna. Alors il a fallu attendre jusqu'à la moitié du XIXe siècle pour que le musulman soit attaqué par un Occident rationnel, égalitaire, humaniste, un Occident qui, à travers plusieurs écrivains, demande aux musulmans: pourquoi maltraitez-vous vos femmes? Pourquoi emprisonnez-vous vos femmes? Pourquoi n'y a-t-il pas égalité entre les hommes et les femmes? Et du coup, cette conscience islamique heureuse a été ébranlée par la question occidentale à partir des années 1850. Alors, à partir de là, on peut dire qu'il y a eu naissance d'un féminisme islamique. À partir des années 1860, 1870, 1880, un féminisme islamique qui a plus ou moins repris Averroès, Ibn Arabi, Ibn Sévérine, mais indépendamment de ces philosophes et soufis, nous trouvons Boutros al-Bustani qui demande à ce que la femme soit instruite, qu'elle aille à l'école. Déjà en 1849 en Syrie, Tahtawi en 1860 qui dit que le voile n'est qu'une coutume et qui n'est pas une obligation religieuse. Qasm Amin aussi, il parle d'émanciper la femme et que le voile est une honte. Tahar Haddad qui compare le voile à une muselière que l'on met au chien pour que le chien ne morde pas.
Al-Fassi, à son tour, dit que le voile ne prévient pas l'adultère, il refuse et critique la polygamie. Donc, ce féminisme islamique a été d'abord l'œuvre des hommes qui ont défendu certains droits des femmes, droit à l'instruction, droit à la mixité, droit au travail, etc. Et en fait, ce féminisme islamique que je peux qualifier de masculin part du principe que l'islam est innocent et que ce sont les musulmans qui sont coupables. L'islam est parfait et les musulmans l'appliquent mal. Donc là, il y a ici ce que j'appelle un paradigme de l'inapplication. Et c'était la réponse des musulmans à l'Occident. Donc l'enjeu devient, il faut bien appliquer l'islam, il faut bien le respecter, le bien observer pour que la femme soit justement traitée. Et ici, ces réformistes musulmans développent justement la notion d'équité. Ce qui, quand l'islam n'est pas bien appliqué, on viole l'équité. Et c'est quoi l'équité? C'est al-insaf. Al-insaf. Yanbaghi an nakuna munsifin. Et quand on parle d'équité, cela ne veut pas dire égalité. Cela veut dire donner à chacun et à chacune les droits que l'islam lui prescrit. Ces droits ne sont pas les mêmes, ces droits ne sont pas égaux, mais à chacun ses droits en fonction de sa nature biologique. Il y a les femelles et il y a les mâles. Les femelles ont certains rôles sociaux et ont un certain statut social. Les mâles, de par leur biologie, ont également d'autres rôles sociaux et d'autres statuts sociaux. Et par conséquent, les droits doivent observer et les rôles et les statuts sociaux. Forcément, il ne peut pas y avoir d'égalité de droits entre les hommes et les femmes. La différence sexuelle, la différence biologique devient un ordre social. Différents, donc inégaux. On trouve une base biologique à l'inégalité sociale et juridique. Alors, un exemple de non-application, par exemple, plusieurs critiques des pratiques qui ont été faites au nom de la religion, forcer une fille à se marier sans qu'elle consente. جبر الفتاة خصوصا إذا خيف عليها الفساد. Si on craint la débauche pour une fille, pas pour une fille, on peut la forcer à se marier. Le fait que le père s'accapare la dot, le fait que l'on impose à l'épouse une manière de gérer sa fortune, le fait de déshériter les femmes et les filles dans certaines régions montagnardes, le fait d'imposer un mariage endogamique, d'imposer à ce que la jeune fille épouse son cousin en lignée paternelle, pour que la fortune familiale ne soit pas divisée, pour que le socle économique de la famille large reste uni. Forcer les co-épouses à habiter un même logement. Je trouvais
des fatawas qui permettent à l'homme d'avoir 4 épouses et de les loger toutes dans un même appartement, voire dans une même chambre. C'est mettre la polygynie à la portée du pauvre. Marier les petites filles, nikah ou sarira, 10 ans. 10 ans, elle est déjà majeure. Et puis, la liberté pour l'homme de posséder autant d'esclaves sexuels qu'il veut et d'avoir 4 épouses sans devoir justifier cela. On fait confiance à sa seule conscience religieuse, à son seul sens de la justice entre les co-épouses. Donc, les réformistes musulmans ont critiqué toutes ces pratiques comme n'étant pas des pratiques orthodoxes, si je peux permettre, n'est-ce pas l'expression, des pratiques qui trahissent le message islamique. Bien sûr, ce féminisme a été repris par la suite par des noms féminins illustres comme Nawal Saadawi, Toujane, Mernissi, Bekkada, Margot Badran, Valentine Mogaddam et Amina Wadoud. Amina Wadoud a été la première femme à avoir proposé une interprétation féminine du Coran, Quran and Woman, son livre. Elle a dirigé une prière du vendredi aux États-Unis. Pour ces autrices, si je puis dire, ou ces auteurs avec un E à la fin, si l'islam a été jusqu'à présent une religion favorable aux hommes, c'est parce que les textes sacrés ont été interprétés par des hommes. Et du coup, le sexe mâle devient un obstacle épistémologique sur le chemin de la connaissance. Le sexe mâle, le sexe de l'interprète devient quelque chose qui l'empêche d'atteindre la vérité du texte. Et ils disent donc cette épistémé mâle, qui réfère au mâle, n'est-ce pas, est une épistémé androcentrique, n'est-ce pas, qui ne respecte pas les principes de base de la science. La science ne doit pas obéir à une subjectivité sexuelle. Elle doit être neutre. Et du coup, elles ont pris à leur tour la tâche de produire un islam compatible avec le féminisme, mais sans s'arrêter au paradigme de l'équité. Il ne s'agit plus seulement de dire que l'islam n'a pas été appliqué, qu'il n'a pas été bien appliqué. Non. Les droits qui ont été donnés aux femmes, qui sont reconnus par le texte aux femmes, sont déclarés des droits insuffisants. Et puis, on passe alors, comme je l'ai écrit dans plusieurs endroits, du paradigme de l'inapplication au paradigme de l'insuffisance. Alors dans ce cadre, il y a justement ce droit à un ijtihad féministe, à une nouvelle interprétation, à un jihad de genre. C'est-à-dire que les femmes prennent elles-mêmes la défense de leurs droits à partir d'une perspective uniquement féminine, féministe, à travers laquelle le mâle, l'homme, est perçu non seulement comme un obstacle épistémologique lui-même, mais comme un ennemi objectif. Combattre le patriarcat se réduit pour certains féministes à combattre les hommes. Pour certains féministes, l'ennemi principal, ce sont les hommes, ce n'est pas le patriarcat, parce que le sexe mâle
empêche les hommes de voir la vérité et de reconnaître la légitimité du principe de l'égalité. Et du coup, ces féministes femmes ont fini par dire que le féminisme a un sexe. Le féminisme peut être que féminin. C'est pas. Les hommes ne vont pas être féministes parce que, de par leur biologie, de par leur sexe, ils sont inaptes à produire une interprétation égalitaire des textes religieux. Mais en fait, et pour rendre à César ce qui est à César, bien sûr ce qui est à Dieu, il est à Dieu, j'aimerais ici dire que ce féminisme qui parle de l'insuffisance et qui revendique l'égalité a commencé dès les années 1970. Et ce féminisme, en fait, parle de l'esprit de l'islam. Il ne faut pas s'arrêter à la lettre de l'islam. Il faut aller vers l'esprit de l'islam. En fait, l'enjeu a été, comme je l'ai écrit dans un article en 2002, de neutraliser la charia. Mais dans quel sens? Dans quel sens on peut neutraliser la charia? Le sens courant, banal, c'est de dire on prend la charia, on la neutralise en la mettant de côté. On ne veut pas avoir affaire à elle. Le droit doit être un droit positif, pas religieux. C'est ce qu'on appelle la sécularisation. Ça, c'est le sens dominant et courant de la neutralisation de la charia. Neutraliser la religion dans l'espace public. Ce sens est politiquement incorrect et du coup impossible. Et du coup, j'ai proposé de passer à l'autre sens de la neutralisation de la charia. Et par là, j'entends que la charia, et à travers les textes, parce qu'il n'y a pas de charia, il y a des textes qui sont là, le Coran et la Sunna, la charia est neutre. Elle n'est ni en faveur de l'égalité, ni en faveur de l'égalité. Elle est silencieuse, malgré ces textes. Et c'est à moi, lecteur, scientifique ou politique, de produire à partir de ces textes le sens que je veux. Si je suis pour l'égalité, je vais arriver à l'égalité au nom de ces textes. Si je veux l'inégalité, je peux aussi y arriver. Donc, neutraliser la charia en disant que son contenu est neutre. Et déjà, à partir de là, je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent, en 1984, je suis tombé sur la fatwa d'Ibn Ardoun, ce faqih du XVIe siècle, de Shawen, inconnu, méconnu. Je suis tombé sur un de ses livres, Al-Qarawin, quand j'étais à Fès, où il dit la femme aide son mari dans les champs, dans le travail domestique. Alors, c'est injuste qu'elle n'hérite que le quart si elle n'a pas d'enfants, ou le 8e si elle a des enfants. Et il a produit sa fatwa, disant, en cas de répudiation, ou en cas de décès du mari,
la femme hérite la moitié de la fortune du mari. Déjà. حق الشقة. والناس سمي بحق الكد والسعادة. بالدارجة حق الشقة. Tout simplement. Donc elle prend la moitié, et l'autre moitié qui reste, elle y prend le 8e ou le quart. Et cela s'est fait au XVIe siècle, et ça a été pratiqué carrément dans la région d'Ormara, toute la région de Shawan, puis ça a été repris aussi dans le Souss, et ce qu'on a appelé l'Amal. Bien sûr, cette fatwa a été déclarée fatwa, je ne dirais pas perverse, même si en arabe on dit fatwa shadha, mais shadha ça veut dire qu'elle sort un petit peu de la majorité. Elle a été récusée, refusée par les ulémas de Fès. Et on a eu un conflit entre les ulémas de Fès, le centre, n'est-ce pas, l'orthodoxie, l'église, je puis dire, et puis ce faqih de la périphérie, de Shawan, n'est-ce pas, on a dit non, c'est une fatwa minoritaire, choudoud. À partir de là, que la lutte pour la réforme du code du statut personnel a commencé en 1974. Et elle n'a abouti que 30 ans plus tard, en 2004, avec la réforme et avec le code de la famille que nous avons maintenant. Donc, ce féminisme de l'égalité trouve sa base, bien sûr, chez les féministes, mais aussi et surtout chez les politiques. D'ailleurs, les féministes ne peuvent pas arriver sans les politiques, comme on l'a vu dans la bataille de la réforme du Code de la famille. Laissez-moi vous dire aussi que ce féminisme, ma thèse, c'est que le féminisme n'a pas de sexe. Pour preuve, il y a un refus du féminisme de l'égalité par des femmes elles-mêmes et pas par n'importe quelle femme. Et là, laissez-moi vous dire ce que Bassim Haqawi a écrit au lendemain de la réforme du Code de la famille, avant qu'elle ne devienne ministre. En commentant le Code de la famille, elle a dit que des choses ont été changées de manière gratuite, comme la tutelle matrimoniale. Peu de femmes se marient sans l'assistance de leur père. Alors pourquoi avoir supprimé, entre guillemets, la tutelle matrimoniale? Ensuite, l'âge légal de 18 ans doit être discuté. Le mariage précoce, dit exceptionnel, est toujours là. Du coup, nous devons le maintenir dans la loi. Je ne fais que citer, que traduire ce que Haqawi a écrit. Autre chose, si la femme refusait, la polygamie n'existerait pas. Il y a beaucoup de femmes qui préfèrent un homme déjà marié pour ne pas avoir des tâches lourdes et d'être aidé par une deuxième épouse. Autre chose, dit-elle, je suis contre la dictature de la loi. Chaque être humain a le droit de faire ce qu'il veut. Donc, je suis contre le code de la famille. Elle oublie que le charia est également une loi et qu'on peut la refuser. Non, elle parle seulement du code de la famille qui est une loi. Et en conclusion, elle écrit « Nous n'acceptons pas une lecture moderne, mais une lecture correcte du Coran. » Et on peut lui répondre, moi je lui ai répondu que la lecture correcte du Coran, aujourd'hui, c'est la lecture moderne, qui répond aux besoins d'une société moderne actuelle. Donc c'est pour vous dire que le féminisme n'a pas de sexe. Il peut être défendu par les hommes comme par les femmes, et il peut être rejeté et par les femmes et par les hommes.
Et bien sûr, le PJD, depuis toujours, depuis 2003, dans ces congrès, il y a 2 entrées, 2 files, une pour les femmes, une pour les hommes. Sur les gradins, pas de mixité. Et puis, dans sa littérature, dans ses productions, la notion d'égalité de genre est totalement absente. Alors bien sûr, il est un peu gêné de se retrouver au gouvernement avec le devoir de mettre en œuvre l'égalité de genre. Et on comprend alors ses résistances et ses réticences. Alors, bien sûr, l'égalité de genre est possible au nom de l'islam. Comment? Et c'est là où je propose 5 grands principes que j'ai rédigés depuis 15 ans à peu près, parce que les principes pour un nouvel ijtihad, pour un ijtihad féministe, un ijtihad qui réforme, parce que la révolution, c'est séculariser, c'est neutraliser, c'est mettre à côté. Non, l'ijtihad qu'on peut faire, la neutralisation qu'on peut faire, c'est juste de dire que le contenu est neutre, et qu'on peut produire un islam égalitariste. Donc, premier principe, prioriser le principe de l'égalité. Bien entendu, et cela est une évidence pour le sociologue que je suis, ce principe de l'égalité est minoritaire. Si on fait maintenant un sondage d'opinion au Maroc, dans le monde arabe, dans le monde musulman, la minorité croit à ce principe. La grande majorité croit à l'inégalité entre les hommes et les femmes. D'abord à cause de la religion, mais ensuite ils ne comprennent même pas ce qu'est l'inégalité. Ils vous disent moi je suis homme, je peux porter 100 kilos, je peux descendre dans les mines, la femme ne peut pas faire ça. Donc comment peut-on parler d'égalité? Et là il y a un mélange justement entre le sexe et le genre. On doit dire à ces gens, d'accord, nous sommes différents sexuellement, biologiquement. Les hommes, c'est des mâles, les femmes, c'est des femelles. Il y a une différence biologique. Différents, mais égaux, malgré les différences, égaux en droit. Et ce principe-là doit être expliqué, vulgarisé, banalisé, pour que les gens comprennent. Et quand on dit majorité, la majorité n'équivaut pas à vérité. La majorité peut souvent se tromper et se trompe souvent. Deuxième principe, l'acte législatif est un acte interdisciplinaire. Les textes sacrés ne doivent pas être monopolisés par les fuqaha. Il faut, dans la lecture de ces textes, impliquer toutes les sciences, exactes et sociales et humaines, pour établir un diagnostic objectif, diagnostic qui doit conduire à des lois adéquates. Donc, clore avec l'ère de la fatwa. Troisième principe, et c'est le plus important à mon sens, tous les textes sacrés sont interprétables. Parce que l'on vous dit, dans le Coran, il y a des textes catégoriques, des versets catégoriques, ayatun qatta'iyya, et des versets ambigus, mutashabiha, ayat mutashabiha. Et les fuqaha, ceux qui ont posé les règles du fiqh, c'est pas, le fiqh, on dit que le texte catégorique
ne comporte qu'un seul sens. Donc il est ininterprétable. Il faut donc rejeter ce principe. On a eu un exemple avec Ibn Ardoul, n'est-ce pas, qui c'est un faqih, qui, devant des textes dits catégoriques, a rejeté ce texte et a fait un ijtihad. Et puis, qui est habilité à nous dire que ce texte-là est catégorique, que ce texte-là est un texte interprétable, ambigu. Alors ici, je reviens à un principe, justement, un principe du fiqh lui-même. Je lis d'abord en arabe, al-ibratu bi umum al-lafzi wa laysa bi khususiyyati as-sabab. C'est-à-dire quand on est en face d'un texte coranique ou d'un hadith, il faut prendre ce texte dans sa généralité. Le modèle, c'est la généralité. Et non pas dans le contexte, non pas voir les causes de ce texte. Voyez, donc c'est une façon de nier l'histoire, de nier la société, et de dire ce texte vient de Dieu, donc il est valable pour tout temps et pour tout lieu. Ce texte vient du prophète, donc valable pour tout temps et pour tout lieu, indépendamment des causes de sa révélation, indépendamment des causes de sa production. En fait, ma proposition ici, c'est de dire non. De dire non à cette règle. Si le texte n'est pas discriminatoire entre les hommes et les femmes, je le garde dans sa généralité. Mais s'il est discriminatoire, je le renvoie à son contexte. Et je dis qu'il n'est valable que dans son contexte. Et si le contexte a changé, la loi doit également changer. Comme dans le cas de l'héritage. Il était équitable de donner la moitié à la sœur. Parce que la sœur, au 7e siècle, n'héritait pas du tout. Et l'islam lui a donné un droit à la moitié. Et c'était révolutionnaire à l'époque. Mais aujourd'hui, ce qui était équitable, ce qui était le plafond, n'est plus un plafond. C'est devenu insuffisant. Parce que les conditions ont changé. La femme participe sur tous les plans. Elle entretient la famille, elle travaille à l'extérieur et elle entretient le foyer. Donc il n'est plus juste de s'arrêter à cette moitié, il faut aller au-delà. Et c'est pour ça que je dis, il faut purifier l'islam de l'histoire. L'histoire, elle est là. Le sociologue est là dans le faqih. Le faqih le nie, le rejette. C'est-à-dire que les conditions de production d'une loi sont maîtresses de cette loi. Si les conditions disparaissent, la loi doit devenir caduque et on doit la dépasser. Comme pour l'esclavage, comme pour la polygynie, comme pour le châtiment corporel, couper la main du voleur. Au Maroc, on ne coupe pas la main du voleur. Est-ce pour autant que nous ne sommes plus musulmans, n'est-ce pas? Ou bien la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, c'est une loi qui n'est plus appliquée. Est-ce pour autant qu'on cesse d'être musulman? Non. Et que l'islam n'est pas dans les mu'amalat, il est un peu surtout dans les ibadat, mais il est principalement dans les croyances, dans les aqaïd. C'est là où l'on trouve le noyau de l'islam. Les mu'amalat, c'est le champ de ce qui est variable, de ce qui change. Quatrième principe, la dialectique coranique. Quand on prend le fiqh, le droit musulman,
il est basé sur un modèle aristotélicien, binaire, 1, 0, vrai, faux, haram, halal, licite, illicite. C'est soit l'un, soit l'autre. Comme disait Aristote, le tiers est exclu. Il n'y a pas de tiers. Or, dans le Coran, quand le Coran parle de Dieu, il en parle comme Huwa al-Zahiru wal-Batin, Huwa al-Awwalu wal-Akhir. ماشي أو الأول أو الآخر لا هو. Donc là, les deux contraires sont réunis dans une synthèse. Et ici, le tiers n'est plus exclu. Et du coup, l'on doit dire, en fin de compte, que rien n'est acquis de manière définitive et irréversible de par le Coran ou de par le Hadith. Toute décision est catégorique et interprétable, vraie et fausse, licite, illicite. Rien n'est catégorique de manière permanente, rien n'est licite ou illicite de manière permanente. On doit donc s'adapter à l'histoire et aux besoins sociaux comme ils s'expriment. Cinquième et dernier principe, la liberté doctrinale. Être pour la liberté doctrinale. C'est-à-dire, on dit que le Maroc est un pays malékite. Et si on sait être malékite, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce sortir de l'islam? On peut cesser d'être malékite sans sortir de l'islam. Le malékisme est juste une doctrine parmi d'autres, n'est-ce pas? Une lecture, une interprétation. Et du coup, je propose, pour arriver à l'égalité entre les hommes et les femmes, de puiser dans toutes les doctrines, prendre le meilleur dans chaque doctrine. Exemple, dans le Code de la famille, on a dit que la fille peut se marier sans tuteur. N'est-ce pas? Maintenant, c'est acquis. C'est son droit. Ce droit est refusé par le malékisme. Refusé. On l'a pris au hanafisme. Même chose pour l'avortement. Le malékisme prohibe l'avortement dès la conception. Le hanafisme autorise l'avortement jusqu'à la fin du 4e mois de la grossesse. Donc, on peut... Pour ça, j'ai écrit à propos de l'avortement qu'il faut libérer le code pénal du malékisme. Nous avons un code pénal qui est prisonnier du malékisme. Il faut le libérer de ce rite, de cette doctrine qui est très restrictive et très sévère. Et puis, le fiqh est très large, très riche. Épuiser les lois qui conviennent au principe de l'égalité de genre. En conclusion, j'espère que je n'ai pas été long. Donc, première conclusion, laissez-moi citer devant vous quelques antinomies caractéristiques du statut de la femme en islam. Première antinomie historique. Au début, l'islam est venu et a donné beaucoup de droits aux femmes. Il a libéré les femmes. À l'époque, pour l'époque. Aujourd'hui, ces lois sont devenues répressives, sont devenues insuffisantes. Donc, première antinomie entre un islam libertaire et un islam répressif. Deuxième antinomie, une antinomie herméneutique.
Doit-on s'arrêter au sens littéral du texte, al-Zahir, ou bien doit-on interpréter, aller au-delà du sens littéral? Et le principe de l'égalité nous oblige à faire de l'herméneutique, à aller au-delà de l'explicite. Troisième antinomie, une antinomie de contenu. Antinomie entre la non-application et l'insuffisance. L'enjeu aujourd'hui, c'est de ne pas dire que l'islam n'est pas appliqué, mais de dire que les droits qui sont donnés, littéralement, ne sont pas des droits suffisants. Autre antinomie, la quatrième, antinomie conceptuelle entre la notion d'équité et la notion d'égalité. L'équité, l'insaf, est un beau principe, n'est-ce pas? Mais l'insaf ne veut pas dire nisf. L'équité et les différences et les hiérarchies, donner à chacun le droit. Si moi et Madame Dignan, nous avons une entreprise et qu'elle mette 73% et moi 25%, l'équité, c'est qu'elle prenne 75%. C'est ça l'équité. Donc il y a inégalité, et c'est un peu ce que l'islam traditionnel, littéral, fait par rapport à la femme. Et enfin, une antinomie culturelle. L'islam est contre le développement de la femme, contre l'intégration de la femme avec le même droit que l'homme. L'islam est protecteur de l'identité de la femme. C'est aussi une antinomie qui est là. On dit non, la femme musulmane, elle est spécifique, elle a une situation historique spécifique, elle n'est pas au même niveau de développement que la femme de l'Occident. Et là, on tombe dans ce qu'on appelle le féminisme troisième vague. C'est-à-dire que les ennemis de la femme musulmane, les batailles de la femme musulmane ne sont pas les mêmes batailles que celles que livre la femme en Occident. Mais en fait, les enjeux stratégiques sont les mêmes. Mais il y a seulement une différence d'évolution dans les féminismes. Et l'identité n'est qu'un masque, n'est qu'un voile pour aller vraiment vers l'enjeu, vers le but stratégique qui est l'égalité de genre. Autre série de conclusions, le genre n'est pas déterminant dans l'interprétation des textes. Que l'on soit homme ou femme, peu importe. Il faut être compétent. Ça, c'est le plus important. Compétent et objectif. Il n'y a pas de corrélation automatique entre le féminisme islamique et les femmes. Comme on l'a vu, des femmes peuvent être contre l'égalité de genre. Et du coup, le féminisme islamique n'est pas une bataille entre les hommes et les femmes. C'est une bataille entre les égalitaristes et les anti-égalitaristes. C'est ça le féminisme, n'est-ce pas? Et c'est une réponse correcte aujourd'hui pour tenter de mobiliser également les masses. Si on dit aux masses, l'islam, il faut le neutraliser, le mettre de côté, les masses analphabètes, inconscientes, ne vont pas suivre. Et du coup, il faut conquérir l'égalité au nom de l'islam, aujourd'hui et maintenant. C'est la bataille qui est à livrer. Pas contre l'islam, mais au nom de l'islam. Faire dire l'égalité. Dire l'égalité. Sinon, c'est rejeté. C'est rejetable. Enfin, je dirais que toute
les interprétations des textes sacrés sont légitimes, épistémologiquement. Et je dirais même que, par exemple, Sébi kidnappait les femmes yézidites par Daesh, est islamiquement légitime selon cette lecture radicale de Daesh. Au nom de l'islam, on trouve des hadiths qui disent, quand vous kidnappez une femme, attendez qu'elle ait ses règles avant de coucher avec elle. Une fois qu'elle a ses règles, vous pouvez y aller. Donc c'est justifié par des textes coraniques et hadithiques, si je puis dire. Donc toutes les lectures de la plus radicale, de la plus dure à la plus soft, à la plus libérale, sont épistémologiquement légitimes et sont égales, à égale distance de la vérité. Mais ce n'est pas la lecture d'un savant qui doit fonder un État, une politique. C'est au contraire une politique publique, c'est un État qui doit choisir une interprétation, une lecture, de l'imposer comme politique publique. Et l'enjeu, c'est que les États islamiques, les États dits islamiques, les États où l'islam est religion d'État dominante, choisissent l'islam qui dit l'égalité de genre et impose cet islam qui dit l'égalité de genre. L'islam qui refuse la polygamie, qui refuse l'esclavage sexuel, qui refuse l'entretien unilatéral, etc., etc. Donc voilà un petit peu les conclusions auxquelles je voulais arriver. C'est le choix politique qui est déterminant. Ce n'est pas l'interprétation. Je vous remercie. Merci, professeur Dielmi, pour cet exposé riche et très clair. Et nous donnons la parole à la salle.